Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et ceux d'un Coran très clair. Ceux qui ont mécru voudront peut-être le jour du jugement dernier avoir été musulmans. Laisse-les manger, profiter des jouissances éphémères et se nourrir d'illusions. Bientôt ils sauront. Nous n'avons détruit aucune cité sans qu'elle n'ait eu son terme écrit et déjà su. Aucune communauté ne saurait devancer son terme, ni le différer. Ils disent, ô toi sur qui le rappel, le vikr, est descendu en révélation. Tu n'es qu'un fou. Que n'amènes-tu pas avec toi des anges si tu dis vrai? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et quand ils descendront, il ne sera alors accordé plus aucun délai aux mécréants. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le vikr, et c'est nous qui en assurons la préservation. Avant toi, nous avons déjà envoyé des messagers parmi les peuples premiers. Pas un seul messager ne vint vers eux qu'ils n'eussent raillé. C'est ainsi que nous l'introduisons, la dénégation, dans les cœurs des criminels. Ils ne croiront pas en lui, bien que le châtiment infligé aux anciens peuples soit bien connu. Leur ouvririons-nous une porte dans le ciel, et leur donnerions-nous la possibilité d'y accéder, ils diraient, nos vues sont omnibulées, et peut-être même sommes-nous des gens ensorcelés. En vérité, nous avons établi dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui le contemplent, et nous l'avons protégé contre tout démon lapidé. Hormis ceux qui, parmi les démons, cherchent à écouter à la dérobée, et qu'une comète à l'éblouissance flamme aussitôt poursuit. La terre, nous l'avons déployée, y avons solidement érigé des montagnes, et y avons fait pousser toutes choses en proportion. Nous y avons prévu des sources de subsistance, pour vous et pour ceux que vous n'êtes pas tenus de nourrir. Et il n'est rien dont nous n'ayons les dépôts, encore que nous n'en faisions descendre que par quantité déterminée. Mais nous envoyons les vents qui fécondent, et faisons descendre l'eau du ciel pour vous désaltérer, alors que vous n'êtes pas capable de l'emmagasiner. C'est nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est nous qui hériterons de toutes choses. Et nous savons qui de vous sont les générations premières et les générations dernières. Ton Seigneur est certes celui qui les ramènera vers lui en foule. Il est sage et omniscient. Nous avons créé l'homme d'une argile dure et sonore, venant à son tour d'une boue lisse. Les djinns, nous les avons créés avant les hommes, d'un feu ardent. Un jour, ton Seigneur dit aux anges, « Je m'en vais créer un humain à partir d'une argile dure et sonore, venant à son tour d'une boue lisse. Dès que j'aurai achevé de le modeler et que je lui aurai insufflé de mon souffle, vous vous jetterez par terre, prosternés devant lui. » Les anges se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui refusa de se joindre à ceux qui s'étaient prosternés. « Ô Iblis, dit Allah, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se sont prosternés ?» Il dit, « Je ne me serais jamais prosterné devant un humain que tu as créé d'argile et de boue lisse. Sors d'ici, dit Allah, tu es vraiment lapidé, et maudit sois-tu jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Seigneur, donne-moi un répit, jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Allah dit alors, « Tu es de ceux à qui répit est accordé jusqu'au jour du moment connu. » Seigneur, dit-il, comme tu m'as égaré, j'embellirai à leurs yeux le péché sur terre et les induirai tous à l'égarement, excepté parmi eux ceux de tes serviteurs que tu auras élus. Voici une voie qui mène droit vers moi, dit Allah. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi en égaré. La géhenne sera leur lieu de rencontre. Elle, la géhenne, aura 7 portes, et à chaque porte ira une part parmi les alliés d'Iblis. Les gens pieux, quant à eux, seront dans des jardins, arrosés de sources. Il leur sera dit, entrez-y en paix et en toute sécurité. Nous aurons extirpé toute rancune de leur cœur. Ils seront frères, étendus sur des lits et se faisant face. Là, ne les atteindra aucune fatigue, et de là, nul ne les fera sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi l'absoluteur, le tout miséricordieux, et que mon supplice est le supplice très douloureux. Et informe-les sur les hôtes d'Abraham, quand ils furent entrés chez lui, et eurent dit « Paix, salam ». Il dit « J'ai en vérité peur de vous. » « N'aie pas peur, dirent-ils,
nous t'annonçons l'heureuse naissance d'un garçon doté d'un grand savoir. » Il répondit, « M'annoncez-vous cette heureuse nouvelle quand m'a déjà atteint le grand âge? Quelle heureuse nouvelle m'annoncez-vous donc là? Nous t'avons annoncé la vérité. Ne sois donc pas si désespéré. Mais qui pourrait désespérer de la miséricorde de son Seigneur, mis à part les égarés, dit-il. Et il ajouta, « Que voulez-vous donc, ô émissaire d'Allah? Nous avons été envoyés vers un peuple de criminels, hormis la famille de Lot, que nous épargnerons tout entière, à l'exception de sa femme. Nous, Allah, l'avons destiné à être du nombre des disparus. » Lorsque les émissaires vinrent trouver la famille de Lot, celui-ci leur dit, « Vous nous êtes des inconnus. » Ils dirent, « Nous sommes plutôt venus t'apporter le châtiment, à propos duquel ils étaient dans le doute. Nous sommes venus t'apporter la vérité, et nous sommes véridiques. Pars, accompagné de ta famille. Lorsqu'une partie de la nuit se sera écoulée, suis-les en restant à l'arrière, et que personne d'entre vous ne se retourne. Allez là où il vous sera ordonné. » C'est alors que nous lui fîmes part, à Lot, de notre décision. Tout son peuple sera exterminé au point du jour. Les habitants de la cité vinrent le trouver en jubilant. Il leur dit, « Ceux-là sont mes hôtes. Ne me couvrez pas de honte. Craignez Allah. Évitez-moi le déshonneur. » Ils dirent, « Ne t'avons-nous pas défendu d'accueillir qui que ce soit au monde ?» Il dit, « Voici mes filles. Si vous devez absolument faire ce que vous avez l'intention de faire, par ta vie, ô Muhammad. » Ils pataugeaient aveuglément dans l'ivresse de leur égarement. Le cri assourdissant les saisit au lever du soleil. Nous renversâmes alors la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcie. Il y a là vraiment des signes pour ceux qui savent en scruter le sens. Elle est située, cette cité, sur une route bien fréquentée. Il y a là un signe pour les croyants. Les habitants d'Alaïka, eux aussi, étaient injustes. Nous tirâmes de vengeance, et les deux cités, l'une comme l'autre, sont situées sur une voie évidente pour tous. Les habitants d'Al-Hijr avaient de même osé démentir les messagers. Nous leur avons apporté nos signes, mais ils s'en sont détournés. Ils creusaient à même les montagnes des maisons où ils habitaient en toute quiétude. C'est alors que le cri assourdissant les saisit au point du jour. Ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, qu'en toute vérité. L'heure viendra sûrement. Pardonne donc de ton plus beau pardon. Ton Seigneur est, lui, le parfait Créateur, l'omniscient. Nous t'avons donné les 7 versets que l'on réitère, et le Coran sublime. Ne porte surtout pas un regard envieux sur ces jouissances dont nous gratifions certains groupes parmi les mécréants. Ne t'attriste pas pour eux, et sois humble et bienveillant avec les croyants. Et dis, je suis l'avertisseur explicite. Aussi avons-nous fait s'abattre notre châtiment sur ceux qui se sont fait le serment de rogner les messagers, ceux qui ont fait du Coran des fragments disparates. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Proclame tout haut ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associatres. Nous te suffisons comme défenseurs contre les railleurs qui associent à Allah une autre divinité. Ceux-là vont bientôt savoir ce qui les attend. Nous savons que tu as des serments au cœur en entendant ce qu'ils disent. Rends donc gloire à ton Seigneur en célébrant ses louanges et sois avec ceux qui se prosternent. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude de la mort.